La vie d'ici, une émission proposée et animée en direct par Lionel Chalex. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bon samedi, on va presque dire bon week-end, nous sommes presque avec le soleil aussi ce matin, ça fait beaucoup de presque, mais vous allez voir, nous allons passer, j'ai un retour là qui me gêne. Donc ça doit être ici, non, c'est où, me dit-on, non, je sais pas, ah, c'est moi, d'accord, ah oui. Alors bon, je vais vous dire, en fait, on essaie de se moderniser au maximum, et après on a des petits inconvénients techniques. Donc je vous disais, nous sommes à l'aube du week-end, on a le soleil, c'est très bien, on l'a aussi dans le studio. Vous allez comprendre pourquoi, à ma gauche. Et nous avons une panoplie de techniciens ce matin derrière les manettes. Patrick No qui est à la technique, Jean-Yves qui est à la technique, et notre ami Gérard qui est à la technique vidéo, notre professionnel de vidéo. Et grâce à lui, vous pouvez aller voir l'enregistrement des émissions. Nous avons un compte YouTube. Si vous voulez revoir les émissions, vous faites sur YouTube CLC espace web espace radio et vous tombez sur une qualité exceptionnelle d'enregistrement. Je ne sais pas si on pourra voir notre matériel technique tout à l'heure. Voilà. Donc, nous sommes ensemble 2 heures pour cette émission qui s'appelle La vie d'ici. De suite, nous allons trouver l'émission, l'association, pardon, ça y est, je perds mes moyens, Accès, avec Patrick Mercier, président, et Fabienne Borda, qui est secrétaire. Bonjour. Bonjour. Alors, les micros pour les deux, voilà. Pas d'apéritif à midi, bien évidemment, c'est supprimé. Non, ils attendaient que ça, mais voilà, ils sont punis. Alors nous allons parler de cette association Accès. En deuxième heure, j'aurai une charmante personne qui va être la médiatrice, qui est la médiatrice de la police municipale de la ville de Coutras. Donc nous allons parler de médiation. Donc cette association qui s'appelle Accès, Association Coutras Culture, Écoute, Solidarité, tout un programme dans l'appellation, Monsieur le Président. Absolument, c'est fait pour ça, oui. Et on essaye de s'y tenir. Alors, cette association existe depuis combien de temps ? Donc, elle existe depuis 6 ans maintenant. Elle a été créée un petit peu... pourquoi ? Par qui ? On veut tout savoir, hein, bien évidemment. Là, vous passez sur le grill. Hein, c'est normal. Ouais. Elle a été créée par un groupe de gens qui se connaissaient, qui avaient envie de faire quelque chose pour participer à l'animation à Coutras, par exemple. D'accord. Hein, c'était un petit peu le besoin de faire quelque chose de positif pour faire des choses qui n'existaient pas forcément. Donc elle a 6 ans ? Oui. Vous êtes à combien d'adhérents maintenant ? Donc aujourd'hui, on est entre 70 et 75 adhérents. Ah oui, ça... Il y a eu une progression. Oui, on a dû commencer à 25 ou quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. Oui, vous sentez que les Coutrillons et les Coutrillonnes s'intéressent à la culture ici, dans le secteur ? Oui, il y a des gens qui s'intéressent à la culture, même si les Coutrillons ont des fois un peu de mal à sortir le soir ou à se déplacer. Je crois bien qu'il n'y a pas que les Coutrillons. Il n'y a pas que les Coutrillons, certainement. La télévision est... oui, bien sûr. Il y a un des concurrent activités. La télévision, Internet, il y a effectivement beaucoup de choses, mais c'est pas grave. Il y a un certain nombre de... Et doublement à cette époque de l'année. On reste au coin du feu. On reste chez soi, mais l'été, on cherche des activités plus à l'extérieur. Donc, il y a toujours cette problématique. Mais bon, il y a quand même des manifestations qui intéressent les gens. Et c'est un petit peu comme ça. On ne cherche pas à grossir à tout prix non plus. Hein. C'est pas on n'a pas des objectifs de devenir 100 ou 120 adhérents. Ce n'est pas un problème. Alors, Fabienne Borda, qui est à mes côtés, vous êtes la secrétaire. On pourrait peut-être en profiter pour présenter les autres membres du bureau. Alors, oui, tout Fabienne. À fait. Donc, moi, je suis secrétaire au niveau du bureau depuis le départ. D'accord. Voilà. Donc, il y a un trésorier, il s'appelle comment ? Ou trésorière, je ne sais pas. C'est une trésorière, tout à fait, qui est Marie-Christine Vert. Très bien. Voilà. Les femmes
quand elles ont le porte-monnaie, c'est pas mal quand même. Hein. Oui, tout à fait, c'est bien fait. Ça se passe bien. Ouais. Et puis, vice-président, non? Oui, tout à fait. C'est qui? Jean-Pierre Lahaye. Et après, au sein du bureau, c'est tout? Non. Allez-y. Au niveau du secrétariat adjoint, c'est Fabienne Lahaye, donc monsieur, madame. Voilà. Et au niveau de la trésorière adjointe, c'est Marie-Annick Dauphin. D'accord. Voilà. Bon, une équipe... parce que j'ai l'habitude de recevoir des membres d'associations. Chaque fois, on me dit que le bénévolat se perd, c'est difficile pour arriver à motiver les uns et les autres. Est-ce que vous ressentez ça aussi au sein de votre association? Pas trop. Honnêtement, non. On a quand même une vraie mobilisation. Et c'est vrai que tous les 75 membres ne sont pas toujours mobilisés, mais au niveau du bureau et du conseil d'administration, on a une vraie mobilisation. On se voit régulièrement, on travaille régulièrement pour préparer des activités. Et donc, non, on n'a pas cette difficulté. Alors moi, honnêtement. Il me semble, souvent, c'est quand même l'équipe dirigeante qui arrive à driver tout ça. Hein, oui, c'est vrai. Et ça y fait beaucoup. C'est vrai. Ceci étant, on a une formule dans notre association qui est que chaque membre peut proposer une activité qui l'intéresse. Et à ce moment-là, l'équipe dirigeante l'aide à mettre en place cette activité. D'accord. Donc, vous êtes assez ouvert. Voilà. Il y a de l'échange. Oui. C'est important. Oui. Donc, c'est comme ça qu'on a mis en place des activités comme les dégustations de vin, par exemple. On avait une énologue dans notre association qui a dit moi, je pourrais organiser des dégustations de vin. Et puis, donc, on est parti là-dessus. Puis après... J'en profite. Demain, j'ai envie d'adhérer au sein de votre association. Comment ça se passe? Vous dites, est-ce que je peux adhérer? À qui? À un membre du bureau, à Fabienne, à moi, sans aucun problème. D'accord, là, vous êtes à la radio. Vous vous connaissez entre vous. Moi, je pense à la personne... qui est à la limite ou du département ou de la commune et qui voudrait adhérer. Comment? Un téléphone? On téléphone à la mairie? Non. Comment ça se passe? Sur le site de la mairie, déjà, on est référencé comme toutes les autres associations de Coutras. Et ensuite, nous avons une page Facebook. Voilà. Et un site qui est www.access-coutras.fr. Access, c'est A-2-C-E-S. Hein. Voilà, tout à fait. Et volontairement, j'ai prononcé le S pour les... Ah oui, normalement, parce que normalement, c'est Accès, tout à fait. Au niveau de la page Facebook, donc c'est Accès ou Access. D'accord. Et un site internet, vous venez de le donner? Oui, tout à fait. Je peux le... Non, on le dit à la fin. On va le dire. Donc voilà une solution pour adhérer. Tout à fait. Et là, vous avez les coordonnées pour... Vous prenez les adhérents sans discrimination particulière. On prend les adhérents sans discrimination. Les statuts prévoient qu'on peut effectivement refuser quelqu'un, mais ça n'est jamais arrivé. D'accord. Bon, il y a une cotisation à payer sûrement. Ça arrive, oui. Il y a une cotisation à payer. On demande 20 € tous les ans. Oui, voilà. Ça reste... C'est presque symbolique. Ça reste raisonnable, oui. Justement, on parle de finances. Vous financez de quelle façon? On se finance donc par les cotisations et également par certaines activités. Quand on organise des visites, par exemple, on s'arrange pour ne pas être en perte, c'est-à-dire pour avoir un tout petit bénéfice. On a également une personne qui fait des activités de formation et là on fait payer des sessions de formation. Voilà, c'est le seul mode de financement. On ne demande pas de subvention à la mairie parce qu'on n'en a pas besoin. Nos activités soit sont gratuites, soit effectivement, quand on va visiter Bordeaux par exemple, il faut se déplacer, il faut manger, il faut payer les musées, etc. Donc à ce moment-là, on calcule le coût de l'opération et on le répercute. Il est 10h11 et nous allons faire notre première pause. La vie d'ici, une émission proposée et animée en direct par Lionel Chalex. Ce matin, dans cette première heure, je reçois Patrick Mercier, qui est le président de l'association Accès, avec Fabienne Borda, qui est la secrétaire de la même association. J'en profite pour saluer le Vaucluse. Nous avons eu d'excellents retours de l'émission 58 minutes de mardi soir avec Christophe Chalençon. Donc je les salue bien. Ils ont
partagez, repartagez le direct de l'émission. Merci à vous. Peut-être que vous êtes, pour certains, vous êtes à l'écoute de CLC Média. Et puis ça veut dire que aussi cette radio est faite pour sortir de Coutras. Bien évidemment, c'est la radio de Coutras, mais on sort de Coutras, on va se promener en France et nous avons aussi quelques, c'est vrai qu'ils ne sont pas très nombreux, mais nous avons constaté que nous avons des auditeurs ou auditrices aux États-Unis, au Portugal, en Espagne, en Irlande et en Angleterre. Voilà. Et ce sont des auditrices et auditeurs fidèles. Alors, est-ce que ce sont des Français qui sont à l'étranger ? Peut-être. En tout cas, voilà un avantage de la web radio, puisqu'on peut nous écouter n'importe où. Je le rappelle, du reste, si vous avez un téléphone portable, un iPhone ou un Android, sur Apple, vous mettez CLC Media, ou sur Android, c'est PlayStation. Play Store. Vous mettez là aussi CLC Media et vous avez l'application. Il suffit après juste de cliquer dessus et vous avez la radio en direct. Moi, je l'ai écoutée en Italie sans problème. Grâce, bien sûr, il faut avoir une connexion Internet. Voilà. Allez, on revient à l'association Coutras Culture Écoute Solidarité. Nous allons parler maintenant de vos activités tout au long de l'année. Voilà. Alors, dites-nous, vous faites quoi ? Donc, parmi les activités culturelles, on a un cycle de conférences historiques. Donc, tous les ans, on a choisi une thématique. Donc, il y a 3 ans, on a fait le XXe siècle. Il y a 2 ans, on a fait le XIXe siècle. L'année dernière, on a fait un certain nombre de grands événements mondiaux comme la crise des missiles de Cuba, la guerre des 6 jours, etc. Et cette saison, nous sommes orientés sur des événements qui ont trait à notre région. Donc nous avons fait au mois d'octobre une conférence sur Aliénor d'Aquitaine. Mmh. Donc dans une dizaine de jours, le 3 décembre, on en fera une sur la bataille de Castillon. Vous faites ça à quel endroit ? On fait ça dans les salles polyvalentes de Coutras, donc qui sont à côté de la piscine. Mmh. Et puis ensuite, donc on va rester sur la région. Et en janvier, une conférence sur Henri IV, puis la bataille de Coutras. Et puis au mois d'avril et mai, on fera Bordeaux sous l'occupation. Et puis à Bordeaux toujours le système Chabandelmas. Alors, voilà. Petite parenthèse dans ces conférences, on peut s'y rendre facilement puisque c'est une des salles ici de Coutras, mais oui. Il faut payer un droit d'entrée. Non, l'entrée est libre. L'entrée est libre, c'est ouvert à tout le monde. C'est gratuit. C'est gratuit. Voilà. Faut le souligner parce que c'est un parti pris, oui. Il y a tellement peu de choses. C'est un parti pris. Je dirais simplement, les gens qui sont venus une fois comme ça ont trouvé que c'était pas mal et un certain nombre d'entre eux ont fini par adhérer à l'association. D'accord. Voilà. Ça a été un des moyens de recrutement quelque part. Hein, tous les ans, il faut trouver des thèmes différents. C'est pas trop compliqué. Non, on y arrive. On y arrive. Des fois, c'est l'embarras du choix. D'accord. Donc la prochaine, vous avez dit, c'est le 3 décembre. Donc voilà, le 3 décembre. À quelle heure ? À 19h30. Et vous rappelez le lieu ? Le lieu, donc c'est la salle polyvalente de Coutras, qui est rue Gaston-Humont. Ça dure combien de temps ? Ça dure 1h30 et puis à la fin, on passe un moment agréable à boire un verre. Voilà. Je vois le sourire de Fabienne Borda. Oui, je pense que oui, ça doit être sympa. Oui, c'est parce qu'elle sourit parce qu'elle pense que je dépasse le temps de temps en temps. Voilà, comme c'est moi qui fais les conférences, enfin les prochaines en tout cas. C'est le côté convivialité aussi, et Patrick qui anime ces conférences a toujours des anecdotes qui sont bien particulières et que la plupart des gens ne connaissent pas, même si on connaît le sujet. D'accord, oui, c'est bien. C'est ça qui me fait sourire. Alors, en dehors des conférences historiques, touristiques, oui. Oh, quoique, bon, après tout. Ça pourrait, oui. Après, vous me dites quoi ? Atelier de... J'aimerais qu'on parle de ça, parce que là, j'ai été surpris quand vous m'avez annoncé ça. Atelier de prise de parole en public. Oui, on a un atelier de prise de parole en public. Là, tous les mois, nous avons une session de cet atelier. Bon, nous l'appelons atelier de la parole au discours, qui permet de nous entraîner, en fait, à prendre la parole en public. Alors,
Il y a des gens qui n'ont pas du tout l'occasion de le faire et d'autres qui ont l'occasion de le faire, que ce soit dans un contexte professionnel, loisir, etc. Et donc, on essaye de progresser sur ce thème-là et de progresser toujours de manière ludique. Donc, on s'entraîne effectivement à faire des discours à travers un certain nombre d'activités, des improvisations, des discours qui sont préparés. Et puis, on essaye de mettre un peu de piment dans ce cycle-là, qui fonctionne bien. On a même, à l'intérieur de ce cycle, de cet atelier, une formation diplômante, à l'issue de laquelle on peut délivrer absolument un petit diplôme pour les gens qui ont fait tout quel est le public qui vient vous voir pour ça ? Donc le public, ce sont généralement des membres de l'association et puis quelques autres personnes qui entendent parler, qui disent oui, moi j'aimerais bien, j'ai besoin, j'y arrive pas, etc. On peut s'en servir après professionnellement. Ah tout à fait, que ce soit pour un entretien d'embauche, pour faire des présentations. Vous avez de la vidéo professionnelle aussi ? Non, on n'a pas de vidéo pour l'instant. Non. Moi je vous connais quelqu'un, mais enfin bon. Non, mais c'est important aussi. Hein. Oui, c'est vrai, ce sera peut-être... Moi ça me perturbe un petit peu. Ce sera peut-être l'étape ultérieure. Ce sera peut-être la prochaine étape, effectivement. Et non, mais pourtant, oui. Moi, je pense que ça peut être intéressant. C'est vrai. Alors, vous vous rappelez de quelle façon on peut ou s'inscrire ? Je ne sais pas comment ça se passe. Alors, c'est la même chose. On peut aller sur notre site, mais il n'est pas indispensable de s'inscrire. Hein. Nous publions toujours dans les journaux les dates de nos prochains ateliers. Le prochain aura lieu le 18 décembre, donc à 19h30, et ça se passe également dans les salles polyvalentes. Donc il suffit de venir, l'entrée est libre. Encore une fois, les gens ils viennent une fois, deux fois. Si ça leur plaît pas, ils arrêtent. Si ça leur plaît, ils continuent, et à ce moment-là, la plupart du temps, ils adhèrent à l'association. D'accord. Voilà. Bien, on est assez souple. Oui. Alors, on a fait le tour là sur l'atelier de prise de parole. Je suppose. Je voudrais rajouter, le but aussi au niveau de cet atelier, c'est que chacun ait un rôle. Voilà, chaque session, on peut se partager les rôles, y compris celui d'animer la soirée. Donc, ce qui fait qu'on est obligé d'évoluer. D'accord. Sans le savoir, on évolue, puisque voilà, il y a des rôles plus ou moins faciles, il y a du travail à faire. Voilà, c'est un petit investissement, mais pour des résultats qui sont assez intéressants. Bon, je ferai peut-être un petit tour. On vous serait ravis. Hein. Moi, j'ai fait un petit peu de théâtre. Ouais. Ça peut être utile. Hein, ah, ça aide. Hein. Ouais. Voilà. Bon, la radio, n'en parlons pas, mais bon, oui, on bafouille de temps en temps. Hein. Même avec quelques années derrière soi, ça arrive. Dans les grands médias, ça se produit aussi. Hein. Oui. Bon, les visites culturelles. Oui. Alors, les visites culturelles, donc là, il s'agit de faire découvrir donc, à nos adhérents des endroits qui sont généralement quand même pas trop éloignés. Et de Coutras pas forcément. Oui, non, on est allé à Bordeaux par exemple, même à Albi. Ah, oui. Et puis donc de leur faire découvrir des éléments du patrimoine qu'ils ne connaissent pas toujours et de faire un lien avec l'histoire. Donc le prochain événement, on n'a pas fixé la date, mais ce sera au mois d'avril probablement. Ce sera une découverte de Bordeaux, mais du Bordeaux médiéval. D'accord. Donc de ce qui reste de... Vous partez pour la journée ou... En général, dans ce cas-là, oui, on part pour la journée. Quand nous étions allés à Albi, on était partis pour 2 jours, forcément. Mais oui, ça prend une petite journée, oui, tout à fait. Donc vous prévoyez le repas du midi ? On prévoit le repas du midi, et puis même éventuellement le soir, on se retrouve pour finir la journée agréablement. J'ai l'impression que vous êtes une bande de joyeux lurons un peu, non ? Quelque part. La convivialité est quand même une dimension absolument importante de notre association. Je crois que c'est aussi pour ça qu'il y a une bonne ambiance entre nous. Alors en tout cas, dans le secteur... il y a matière. Hein, oui, c'est vrai. Faire de la visite culturelle entre la Dordogne, la Gironde, dans les départements voisins. Vous êtes allé un petit peu en Dordogne ? Pas dans le cadre de l'association, oui. Mais cool. Ça fait partie des projets, bon, bien sûr. C'est un petit peu loin, mais enfin, si vous allez à Albi, c'est pas non plus... Non, ça fait partie des possibilités. C'est une remarque, est gentille. Vous avez la Tour de Montaigne, par exemple. Oui.
Tout à fait, oui, ça fait partie. Alors bon, ça fait partie des éléments qu'on est allé voir dans un cadre différent. Oui, mais et comme c'est un petit peu mon secteur, vous avez aussi la villa gallo-romaine de Montcarré. D'accord, bon. Ah, vous voyez. Hein. Oui, mais de toute façon, on a plein de choses à découvrir. Enfin, à Coutras, moi j'ai connu Coutras il y a 35 ans, et il y avait une association, je pense qu'elle existe toujours, archéologique. Le GRAC voilà, oui, ça existe toujours. Oui, ça existe toujours, bien sûr. Et on m'avait montré des vestiges de la guerre de 100 ans, du reste, à l'époque, je me souviens. Ça veut dire qu'ici, c'est riche aussi, et alentour. Quoi, hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, on ne va pas se mettre en concurrence avec une autre association qui fait ça très bien sur Coutras, bien sûr. Vous pourriez peut-être faire des choses ensemble. Je ne sais pas, je vais trop loin, sûrement. Mais bon. On en a parlé. Ah, ben oui. Bon, alors, donc, dans ces visites culturelles, nous avons fait le tour, non? Oui. On utilise les services d'un membre de notre association qui est particulièrement branché sur cette dimension culturelle et historique et qui connaît très bien un certain nombre de ces éléments. Dites. Ça veut dire que vous avez chacun un petit peu votre spécialité au sein de l'association? Un petit peu, oui, on peut dire ça. Oui, oui. Il y a des choses qu'on fait très ensemble et puis il y a des choses que certains apportent. C'est comme ça qu'on se... Alors, Madame la secrétaire qui est à mes côtés, Fabienne Borda, vous ne parlez pas beaucoup. Et donc, vous, dans l'association, qu'est-ce qui vous plaît le plus? Déjà d'échanger, de partager toutes les activités avec les membres du bureau, du conseil d'administration et des autres membres. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulièrement où vous ne ratez jamais après, pratiquement toutes les activités. non, c'est très... Bon, j'aurais dû me taire, j'aurais pas dû poser cette question. Voilà, après, on fait d'autres membres de l'association peuvent amener des ateliers particuliers. On a fait un atelier bonsaï avec un de nos membres, voilà, qui nous a fait une présentation sur la culture du bonsaï. On peut faire des ateliers aussi lors de nos auberges espagnoles, la prochaine ayant lieu samedi prochain, mais qui sont réservés aux membres d'accès. D'accord. Les ateliers, c'est plus orienté vers le zéro déchet, donc c'est assez tendance. D'accord. Voilà, donc là, on va faire des ateliers spéciaux Noël un petit peu, et puis dans le zéro déchet toujours. Petite parenthèse à nouveau, est-ce que vous pensez que encore à ce jour, il y a des gens, des habitants de Coutras qui ne vous connaissent pas? Ah oui, certainement, oui, absolument. Alors... Oui, on essaye de faire, on essaye de communiquer, mais bon, on est conscient que ce qu'on fait n'intéresse pas tout le monde, ne peut pas intéresser tout le monde. Donc il y a un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'on fonctionne un petit peu à la carte, si vous voulez. Les membres ne sont pas obligés de participer à toutes les activités. De même, les personnes qui n'appartiennent pas à l'association, qui veulent venir voir une fois, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, c'est la difficulté de se faire, connaître. Oui, c'est pas parce qu'on a un site, une page Facebook et qu'on fait des affiches, on fait plus de flyers parce que ça ne rapporte pas grand-chose, si j'ose dire. Bon. Alors, si j'avais su. Pour nos activités, en tout cas. Donc oui, il y a forcément plein de gens qui ne connaissent pas notre association. Vous venez de me tendre une perche en me disant que les flyers, ça ne rapporte pas grand-chose. Est-ce que vous pensez que la technique d'aujourd'hui, justement, empêche certaines personnes d'aller à cet endroit parce qu'il va avoir les renseignements via Internet? Vous voyez, est-ce que c'est pas un handicap? C'est à double tranchant, je dirais, parce que effectivement, après sur Internet, il y a tellement de choses que c'est des fois difficile de faire un choix, tandis que quand on a un flyer, effectivement, si ça nous intéresse, on sait quoi faire. Si ça ne nous intéresse pas, on le met à la poubelle quand on ne le jette pas par terre. Bon, nous allons faire notre deuxième pause musicale. Auparavant, je ne vous en ai pas parlé, on peut nous suivre en direct sur Facebook. Je ne me rappelle plus si je l'ai dit ou pas, mais bon, si je ne l'ai pas dit, voilà, je l'aurais dit. Vous allez sur la page de CLC Média sur... Ah bon, on ne suit pas en direct sur... Ah, mais il faut faire CLC Web Radio. Ah, mais je ne savais point. D'accord. Donc CLC espace Web espace Radio. Et là, vous avez l'émission actuelle en direct. À tout de suite.
Ici, une émission proposée et animée en direct par Lionel Chalex. David, ici, je vous rappelle, je reçois l'association Coutra Culture Écoute Solidarité, représentée par Fabienne Bordas, sa secrétaire, et Patrick Mercier, son président. Nous parlons des activités de cette association. Nous avons parlé des conférences historiques. Il y en a une, on le rappelle, c'est bien ça, le 3 décembre. Le 3 décembre, absolument. Sur la bataille de Castillon. Ça sera à la salle polyvalente numéro 1, rue Gaston Humont, à Coutras. C'est à 19h30 et l'entrée est gratuite. Profitez-en. Vous dépenserez un petit peu moins comme ça, vous dépenserez un petit peu plus pour le mois de décembre, pour les cadeaux, vous aurez un peu plus d'argent. Allez. Nous avons parlé aussi de ces ateliers de prise de parole en public. Nous avons parlé de visites culturelles. Et puis là, maintenant, nous choisissons quoi? La dégustation de vin? Oui, les dégustations de vin, pourquoi pas, puisque c'est quand même un peu dans l'ADN de notre Ici, région. La région, oui, ça, si on ne parle pas de vin, quand même. Voilà. Donc, on a la chance d'avoir parmi nos membres une énologue qui a organisé une première fois une dégustation pour nous apprendre, quelque part, à bien déguster le vin et à bien l'apprécier. Donc ça a été une première étape. Et puis après, nous sommes allés un petit peu plus loin en dégustant certains vins particuliers, donc des vins espagnols, des vins d'Afrique du Sud par exemple, de manière à comprendre un petit peu ces régions. Et donc on poursuit un petit peu. La prochaine, qui sera au mois de janvier ou février, portera sur les vins italiens. D'accord. Et puis on a prolongé un petit peu ce type de dégustation parce que dans nos membres on en a un qui connaît très bien le whisky, qui a plusieurs dizaines de whisky différents chez lui. Donc on a fait une dégustation de whisky, même chose. Chez lui ? Non, on l'a pas fait chez lui. Les dégustations de vin, d'ailleurs, on va en profiter pour remercier le directeur de l'UCVA, donc de notre distillerie de Coutras, monsieur Jean-Michel Le Tourneau, qui généralement abrite ces activités-là. On les fait chez lui. Et c'est lui-même d'ailleurs qui nous a mis en contact avec une personne qui nous a fait faire une dégustation de cognac aussi. D'accord. Voilà. Donc on connaît tout enfin presque sur les alcools. Bon, toujours avec modération, mais c'est quand même de nouveau l'occasion de passer des moments agréables puisqu'on termine en général en partageant un repas ou un buffet. Alors, vous avez parlé en début d'émission, enfin entre nous surtout, de troc service. Alors ça, je trouve ça très original et intéressant. Expliquez-nous à quoi ça correspond, Fabienne. Chaque personne a forcément un don, c'est naturel, c'est comme ça. Après, il faut le découvrir. Mais voilà, moi, chaque membre de... Moi, je mets les pendules à l'heure, si vous voulez, mais c'est tout. Et vous n'avez pas compris pourquoi. Je vous le dirai après. Donc, chaque membre de l'association peut proposer un troc. C'est-à-dire, moi, je sais faire ça. Toi, tu sais faire ça. On fait du troc. C'est du temps pour du temps. Il n'y a pas question d'argent ni d'autre chose. On n'est pas en concurrence par rapport aux entreprises locales ou autres. C'est juste de se donner du temps et de la bienveillance aussi pour certaines personnes qui en ont besoin. Voilà. Alors, ça marche bien, il y a du sérieux parce qu'il pourrait y avoir quelques petits dérapages. Quelqu'un fait quelque chose et puis en contrepartie, en fait, la contrepartie n'est pas à la hauteur. Ça se passe bien parce que on lisse sur le temps. Ce n'est que du temps. Donc, du moment qu'il n'y a pas d'argent, c'est pas pernicieux. Donc, oui, mais il faut quand même que l'échange y a un suivi, soit à la juste valeur. Quoi. Oui, il y a un suivi. Après, Ah oui, c'est vous, voilà, j'allais dire. Il y a un encadrement. Non, on n'a pas voulu compliquer les choses, mais ça se passe spontanément, de manière bienveillante. C'est un échange. Par exemple, quelqu'un a besoin de refaire son sol, changer sa moquette, etc. Donc... Oui, mais alors comment ça se passe? Je suis membre de votre association, j'ai besoin de repeindre ma chambre. Eh ben, dans ce cas, on fait appel. Qui est capable d'aider à repeindre? Il faut que j'en parle aux dirigeants de l'association. Le cas échéant, vous faites connaître votre besoin aux dirigeants de l'association qui vont chercher quelqu'un. Mais ça se passe aussi de manière plus spontanée, c'est-à-dire qu'on parle aux gens tout simplement, et puis toi tu pourrais pas m'aider, ah bah oui, moi je sais pas le faire. Je pensais que vous auriez une réunion spécifique à ça, un moment où faire l'échange. Non, ça se fait de manière spontanée, ça marche beaucoup mieux comme ça. Au début, on avait un peu l'ambition de bien l'encadrer,
mais on s'aperçoit que c'est pas nécessaire. D'accord. Donc il n'y a pas d'abus non plus. On est entre gens qui sont bienveillants entre eux. Il n'y a pas du tout. Vous avez eu des fois un échange anecdotique, non? Des fois quelqu'un qui réclamait quelque chose de particulier. Il a fallu une fois faire la toiture d'une bergerie, enfin d'une petite bergerie. Voilà, c'est une démarche un peu particulière, si vous voulez. Et ça s'est fait, Oui, ça s'est fait, oui, tout à fait. Et est-ce que des fois il y a un coup de main, quand c'est peut-être quelque chose d'un peu conséquent, mais est-ce qu'il y a un coup de main des autres membres en disant Bien sûr, moi je vais venir évidemment, évidemment, et puis ça se termine toujours de manière conviviale. Je vais retenir tout ça dans cette émission de ce matin. Troc Service. Alors, dans votre fil conducteur, je vois qu'il y a 2-3 choses de plus parce qu'il est 48, il nous reste 5 minutes. C'est quoi? Atelier, je vois, si je me permets. Donc, atelier, je regarde tout de suite votre épaule. Fabien en a parlé un petit peu. Communication assertive. Voilà, la communication assertive. Donc, effectivement, là, c'est une formation que nous organisons 2-3 fois par an, soit par demi-journée, soit par journée entière. La communication assertive, ça consiste à dire tout ce qu'on a à dire, y compris ce qui est désagréable d'ailleurs, mais sans blesser les gens. Donc, quand vous êtes dans un contexte professionnel, quand quelque chose se passe mal, beaucoup de gens renoncent à le dire parce qu'ils ne savent pas le dire ou bien ils se fâchent. Donc l'objet, c'est de dire ce qu'on a à dire vraiment. Il y a un certain nombre d'outils pour ça, d'arriver à dire ce qu'on veut dire. Tout en se maîtrisant. Tout en se maîtrisant et en se faisant comprendre positivement par l'autre pour arriver vers une solution. D'accord. Voilà. Donc il y a ça. Bon, il aurait pu avoir besoin de vous hier. Pour le compteur Linky, là, je ne leur ferai pas de la publicité pour ça fait partie le des téléphone. Qui peuvent fâcher. Ah oui, vraiment. Enfin, moi, je suis ni pour ni contre, mais ils ont un accueil téléphonique qui est très particulier. C'est très, très spécial. Et là, je pense qu'ils devraient passer peut-être dans vos ateliers. La personne qui fait ça chez nous, qui s'appelle Armel, fait ça aussi dans un contexte professionnel. Elle le fait pour des entreprises. Il y a même certaines entreprises qui le font systématiquement pour tout leur personnel. Et ça va rejoindre aussi un petit peu notre sujet de 11h, voilà. Avec la médiation. Oui. C'est un peu proche quand même. C'est un peu proche, oui, parce que de toute façon, l'objet, c'est d'arriver à exprimer. Savoir écouter aussi. Savoir écouter en fait partie aussi, absolument. D'autres manifestations. Est-ce que vous faites quelque chose par rapport aux fêtes de fin d'année? Non. Par rapport aux fêtes de fin d'année, non, on ne fait pas de manifestation particulière, excepté, Fabienne en a parlé tout à l'heure, notre auberge espagnole, où là, l'objet, c'est une auberge espagnole. Tous les membres de l'association, ou presque, tous ceux qui sont disponibles en tout cas, se regroupent et puis partagent effectivement un repas de manière organisée. Conviviale. Et conviviale. Oui, c'est bien. C'est une dimension à laquelle on tient parce que c'est pour ça aussi que les relations entre nous sont faciles et agréables. Est-ce que nous avons fait le tour, Monsieur le Président et Madame la Secrétaire? Alors peut-être on peut annoncer ce qui se passera la semaine prochaine, samedi et vendredi. Dès vendredi soir, donc il y a un petit atelier contes et chants de Noël. À partir de 20h30 au Château des Grotteaux, donc le lieu que nous avons pour le week-end. Oui, ça c'est à l'entrée de Coutras, parce que j'habite pas à Coutras, donc c'est à l'entrée de Coutras en venant de Saint-Médard-Guizière. Voilà, tout à fait, c'est au niveau de la poste des Grotteaux. Donc, voilà. Donc c'est aussi ouvert à tous, un atelier compte, et puis le lendemain... le lendemain, dès le début d'après-midi, donc l'atelier zéro déchet, donc où... il y aura des explications justement sur les zéro déchets, sur les techniques à utiliser pour y arriver. Vous conviez aussi les industriels pour leur faire comprendre que... Tout le monde est invité, donc voilà, après c'est au bon vouloir de chacun. Mais non, on n'a pas formulé d'invitation particulière pour les industriels. Non, c'est dommage, hein. Voilà, et la journée donc se terminera par des différents trocs, que ce soit au niveau des décorations de Noël ou même des vêtements entre nous. Voilà. Donc, moi, j'aimerais que, avant que nous nous séparions, vous rappeliez comment on peut vous contacter. Donc,
site internet, page Facebook, si un téléphone, vous le donnez en même temps. Hein. Donc au niveau du site internet, donc c'est www.access-coutra.fr. Au niveau de la page Facebook, c'est Access. Il faut bien mettre le S, même si ça ne se prononce pas. Et ensuite, de téléphone, c'est celui de Patrick Mercier. Voilà, c'est 06 08 01 15 57. 06 08 01 15 57. Merci à tous les deux d'être venus en ce samedi matin dans les studios de CLC Média, 12 rue Victor Hugo à Coutras. Avec le marché à côté, c'est génial. C'est super sympa. Il y a les bonnes odeurs là, qui nous arrivent jusqu'ici. On est appelés à se revoir parce que nous allons, entre guillemets, travailler en étroite collaboration. Moi, je souhaite que on échange beaucoup. Et si on peut vous aider par notre moyen de communication, c'est avec plaisir. Vous nous faites connaître, c'est encore mieux. Et tout ira mieux dans le meilleur des mondes. Eh bien, le plaisir est partagé et merci beaucoup de votre accueil aujourd'hui et de cette émission. Merci. Dans quelques minutes, nous allons retrouver Madame ou Mademoiselle la médiatrice de la police municipale de Coutras et nous serons ensemble jusqu'à midi.